Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis là ce matin, je suis Alexandre Blaoua. Je suis là ce matin avec l'épouse de mon adjoint à l'église, le pasteur Moïse. On va se lever, on va... Amen. Voilà, nous sommes à un moment très important, à un moment où nous rendons toute la gloire à notre Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, le ministère, c'est vraiment la diversité. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur révèle, que le Seigneur dit, dans lesquelles le Seigneur nous oriente. Et il nous fait d'être des compléments les uns aux autres. Alléluia. Et donc, j'approuve à ce que l'homme de Dieu vient de dire dans cette communion d'esprit, dans la diversité en même temps. C'est pourquoi je vais juste prendre 2 ou 3 versets pour nous, pour apporter un additif. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 12 et le verset 27, il est écrit ceci: vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous êtes le corps de Christ. 1 Corinthiens 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Voilà, donc nous sommes le corps de Christ. L'homme de Dieu a parlé sur l'honneur du corps de Christ, sur le fait que l'Église est le corps de Christ. Et le Christ est venu, il est mort pour l'Église, pour que l'Église soit sauvée. Donc, effectivement, ce qu'il y a de plus important, c'est la nation de Dieu, la nation sainte que nous servons, dans laquelle nous servons. Donc, vous êtes le corps de Christ. Amen. Mais dans ce corps de Christ, il y a la diversité. Nous ne sommes pas tous œil, nous ne sommes pas tous bouche, nous ne sommes pas tous pieds. Et voilà, donc, eu égard à ce que nous sommes, nous avons des ministères différents, des apôtres, des docteurs, des évangélistes, ainsi de suite. Dans le corps de Christ, le corps normal, il y a diversité de ministères, mais diversité aussi de caractère, de comportement. Et ça va de soi. Alléluia. Ce matin, j'ai regardé l'homme de Dieu qui prêchait. J'ai failli porter la même cravate que lui ce matin. Je l'ai même mis. Parce que quand il prêchait, j'ai vu qu'en costume, on est habillé pareil. Et puis la cravate, j'ai mis pareil qu'il avait. Après, je l'ai enlevé, j'ai mis celle-là. Et j'ai compris que nous sommes un, alléluia, mais dans la diversité en même temps. Et donc, chacun a sa façon d'aborder les choses, d'expliquer les choses. Et donc, c'est en cela que je fais quelques petits additifs pour dire, par exemple, que toutes les nations ont péché devant Dieu et qu'en matière de péché, par exemple, il n'y a pas de nation plus pécheresse que d'autres. En matière de caractère pastoral, il n'y a pas une nation qui soit plus zélée dans le péché qu'une autre nation. Par exemple, les Ivoiriens, pas que je veuille les défendre, ils ne sont pas plus experts en matière de corruption que les Congolais, par exemple. Parce que ça, vous trouvez le même temps partout, aux États-Unis, en France, partout. Vous trouvez les mêmes bêtises, les mêmes conneries. C'est vrai, ce sont tous les mêmes hommes. Alléluia. Ça, pour ne pas que nous puissions indexer par un tel. Ils sont tous pécheurs. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Jésus est venu pour nous laver, pour nous sanctifier, pour faire de nous un peuple saint qui lui appartient, zélé pour les bonnes œuvres. Qu'à Dieu revienne toute la gloire. Deuxième élément sur lequel je voudrais venir avec vous, par rapport à l'homme de Dieu pour lequel nous sommes là, dans Tite, dans le livre de Tite, alors, Tite, chapitre 1 et le verset 5, c'est une lettre pastorale comme le livre de Timothée. C'est-à-dire que quand Paul écrivait, quand Pierre écrivait, ce que nous avons lu d'ailleurs, c'est dans le but de diriger l'Église,
de paître l'église de Dieu. Donc ça, Tite, ou Pierre, ou Timothée, sont des lettres qui figurent au chapitre des livres destinés à conduire l'église de Dieu. Et donc dans le verset 5 de Tite chapitre 1, Paul, qui écrit à son fils en Christ, lui dit ceci: je t'ai laissé en Crète, donc c'est une ville, je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il se trouve, ainsi de suite, l'homme de Dieu en a parlé tout à l'heure. Que Dieu soit béni. Donc, je t'ai laissé en Crète. Je t'ai laissé en Crète. Paul écrit à Tite pour lui rappeler la raison pour laquelle il l'a laissé en Crète. Donc, homme de Dieu, avec votre pasteur, nous parlons de temps en temps au téléphone et il m'a souvent fait savoir sa préoccupation. Je rentrerai bientôt dans mon pays. Je voudrais quelqu'un qui assume pleinement l'œuvre du ministère. Cela a été toujours sa prière. J'ai des gens, je veux encore m'affermir dans la confiance. Quand un jour il m'a appelé, il dit: ah, je suis en train d'observer un frère. Je pense qu'il pourra faire l'affaire. Et puis une autre fois, il m'a rappelé encore. Il m'a dit: ah, j'ai la conviction. Et pas plus qu'hier nuit. Il m'a encore rappelé. Pour dire: homme de Dieu, j'ai la conviction, j'ai trouvé le frère qui pourra assumer le travail. Donc je le dis publiquement pour dire que l'homme de Dieu est satisfait. Et quand Paul parle à Tite, il parlait à quelqu'un à qui il avait confiance. On ne laisse pas sa maison à n'importe qui. N'est-ce pas? On ne laisse pas sa maison à un voleur. On ne laisse pas sa femme à un adultère. Nous sommes d'accord. Donc quand l'homme de Dieu peut dire: je t'ai laissé, je vais te laisser, c'est une marque de confiance. Alors, celui à qui on fait confiance devra tout faire pour ne pas trahir cette confiance. Quand on venait dans la voiture, j'ai dit à ma soeur: voilà la raison pour laquelle nous allions dans cette ville. L'homme de Dieu qui va nous recevoir va établir quelqu'un parce qu'il y fait confiance. Elle dit: mais est-ce que maintenant on peut faire confiance à quelqu'un? Elle-même, son pasteur est mon adjoint. Enfin, notre pasteur est mon adjoint. Mais elle a parlé de cette façon. Pas qu'elle ne fasse pas confiance à son mari, mais pour dire qu'il est vraiment rare de faire confiance. Quand je vois la réaction de notre frère à la prédication du pasteur, c'est vrai, il y a effectivement beaucoup de faux pasteurs. Mais gloire soit rendue à Dieu. De ce qu'il y a vraiment des ministres de Dieu. Amen. Moi, je peux l'attester. Des gens qui sont sincères avec eux-mêmes. Peut-être qu'ils sont les plus nombreux. Mais vous savez que le faux fait beaucoup plus de dégâts. Est beaucoup plus visible que ce qui est sincère. N'est-ce pas? Si vous portez un habit tout blanc et qu'il devait avoir une tache là, ce que les gens remarqueraient le plus, c'est la tache noire qui est là. Mais tout le reste est blanc. Et c'est bien cela le corps de Christ. Il y en a qui font beaucoup de bruit, beaucoup de tapage. On les remarque plus facilement que ceux qui sont là, qui servent sérieusement, qui sont engagés, qui n'attendent pas d'escroquer des gens, de faire tout ce boucan, mais qui vivent sincèrement. Et les gens ne sont pas prêts à aller voir ceux-là ou à collaborer avec eux. Mais ils sont nombreux. Une fois, Élie a dit: Seigneur, tue-moi, parce que j'ai fait tout ce que je devais faire. Et voici, Akab et sa femme veulent me tuer, tue-moi. Je suis resté moi seul. Ça, c'est ce qu'il dit à Dieu. Lui, il ose dire à Dieu: je suis resté seul. Et Dieu lui ouvre l'esprit. Dieu maintenant lui parle. Dieu dit: Élie, tu n'es pas resté seul. Moi, Dieu, je me suis réservé 7000 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Mais lui ne voyait pas ces 7000. Je me suis réservé. Mais où ils sont? Ben, toi, tu ne les vois pas, mais je me suis réservé celle-là. Pour dire simplement qu'il y a des ministres de Dieu. Acclamons Dieu pour tous les ministres. Honnêtement, sincèrement,
dans leur pays, dans leur ministère. Moi aussi souvent quand je prêche, je dénonce ces choses. Et puis après, je fais vraiment cette distinction qu'il y a vraiment des hommes de Dieu engagés, sérieux, qui souffrent, alléluia, qui ont la passion des âmes. Que Dieu bénisse tous ses ministres. Alléluia. Donc je t'ai laissé en train. L'homme de Dieu va te laisser là. Il dit enfin que tu mettes en ordre. Ça veut dire qu'on n'a jamais fini. On fait étape par étape. Même ceux qui ont les plus grandes églises n'ont jamais fini, qui ont même tout, mais on ne finira jamais. Jésus lui-même, quand il fait le ministère, à un moment donné, il va appeler Pierre. Pierre, tu vas continuer. Il dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Plus que ne m'aimes ceci. 3 fois. Pierre dit, tu sais que je t'aime. Ah, Père, mes brebis. C'était le Seigneur, mais le Seigneur savait qu'il n'avait pas achevé le ministère. Il fallait des hommes pour continuer le ministère. Et donc le ministère ici n'est pas achevé. Il est arrivé à une étape, l'étape de passer la main. L'homme de Dieu, l'erreur qu'il devra éviter de faire, même si elle devrait se multiplier en 100 ou en combien, l'erreur serait de dire c'est moi qui suis le plus fort. Ou bien vous voyez ce que c'est devenu. Donc maintenant, on peut faire quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis alors les gens, ils font leur business, ils font leurs choses, on change des noms. On dit, bon, toi là-bas, tu ne nous demandes plus compte. Nous sommes devenus indépendants. C'est comme ça que les choses marchent. C'est pourquoi l'humilité dont on a parlé, il faudra, frère, que tu continues de garder cette humilité jusqu'à la fin. Hein? Parce qu'il dit, je t'ai laissé en Crète, pas pour que tu te proclames roi, pasteur, archibishop, et tout ça. Aujourd'hui, il y a des ministères, moi je suis dans le ministère, ça doit être plus de 30 ans maintenant. Bientôt j'aurai 60 ans. Donc souvent on regarde les petits là, ils viennent, ils font des grimaces, ils font des... Allez-y, faites. Après vous viendrez nous rendre. Alléluia. Amen. Pas l'onction prophétique, machin et tout ça. On fait tous ces dimanches. Que Dieu soit béni. Il faut être assis sur la parole. Servons humblement. Ce n'est pas une course de fond. Ce n'est pas parce que tu vas démarrer en 30 que tu vas arriver forcément. Tu risques de t'épuiser. Donc fais calmement. Fais tranquillement. Fais sérieusement. N'oublie pas tes repères, tes références. Toujours du respect, honneur à ce que à qui tu dois devoir honneur. Alléluia. De temps en temps, l'homme de Dieu, je pense, de temps en temps, une reconnaissance, une petite enveloppe, homme de Dieu, tiens ceci. C'est pas bon. Des fois, il y en a qui coupent tout ça. C'est eux maintenant qui sont là. Et cependant, c'est l'autre qui a semé. Pourquoi je pose la question, mais est-ce qu'il y a un homme qui a semé un arbre fruitier qui n'en mange pas le fruit? Pas possible. Mais l'Église a tellement l'esprit tordu que souvent il y a des choses élémentaires qu'il faudrait qu'on vous rappelle. Qu'on nous rappelle. Que le Seigneur soit béni. Marchons dans la sagesse, dans l'humilité, mais nous ne faisons pas les grosses têtes. Servons en toute humilité le Seigneur. Abaisse-toi et le Seigneur t'élèvera. Laisse-le conduire tes pas. Et que tout soit pour sa gloire. Tout soit pour sa gloire. Ce élément, ce moment soit pour sa gloire. L'Église soit pour sa gloire. Que tout soit pour sa gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Au siècle des siècles. Amen. 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 Donc, le pasteur Daniel Peleka et nous-mêmes, la fédération FECE, vous présentons le frère Picard Séverin, qui désormais est le serviteur de Dieu au milieu du peuple dans cette assemblée. Le pasteur Séverin Picard. Amen. Le pasteur Séverin Picard. Amen.